Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Une étude va nous intéresser pour cette rubrique, du moins ça sera le point de départ. Cette étude qui nous dit que les smartphones pourraient prédire notre mort. Ce sont les nouvelles boules de cristal, ces smartphones? Oui et non. Dans les faits, bien sûr qu'il y avait un titre un peu accrocheur qui est sorti dans les médias, mais l'étude en question se référait à des gens qui ont porté un bracelet connecté pendant à peu près une semaine, 100 000 personnes, et on a extrait en fait des données de ce port de bracelet. Maintenant, pourquoi notre smartphone est concerné? Parce que dans notre smartphone, il y a à peu près 15 à 20 capteurs qui sont tout à fait à même de fournir ce type d'informations et de donner des éléments qui sont des données, mais des données qui vont permettre d'interpréter l'état de santé ou le type d'activité du détenteur du smartphone, du moment bien sûr qu'il l'a sur lui. Alors c'est pas écrit dans le petit livret qui va avec le smartphone qu'il y a 14 à 20 capteurs dans le téléphone? Alors si on va fouiller les spécifications techniques, on va comprendre, mais de là à faire le lien que ces capteurs sont liés aux applications qui sont installées sur notre téléphone, auxquelles on donne des autorisations. Ces autorisations, des fois, permettent l'accès à certains de ces capteurs ou à l'ensemble de ceux-ci, selon le type de données qui est collecté. Et il y a aussi le fait que le fabricant lui-même obtient des données de la part de ces capteurs. Par exemple, si vous êtes en train de courir avec votre smartphone, le smartphone va faire une certaine courbe. Il y aura l'accéléromètre, il y aura le gyroscope qui vont être impliqués, il y aura la géolocalisation éventuellement aussi, peut-être le capteur de lumière, pour certains dans le smartphone la température, mais toujours est-il que ces informations-là vont générer une sorte de courbe, et cette courbe va définir un petit peu qu'on est en train de courir. Et par la répétition de ce type de données, on va savoir au final si la personne qui est en train de courir est plutôt fatiguée, plutôt en forme, elle court vite, elle court plus lentement, il y a un état de stress, donc on va pouvoir interpréter beaucoup de choses au fur et à mesure de la collecte de ces données. Plus on a de données collectées, plus on arrive à affiner l'identification du comportement à un moment donné et éventuellement de l'état de santé. Une masse de données qui peut servir pour des messages publicitaires. Alors ça peut aussi, suivant les autorisations qui sont données aux applications, c'est pour ça qu'il faut quand même les passer en revue au sein de son smartphone, ça c'est vraiment conseillé de le faire, mais aussi réfléchir que tout périphérique connecté peut fournir des données qui nous échappent un petit peu. Alors il y a le côté négatif peut-être avec ces publicités qui vont arriver à chaque fois qu'on va aller sur Internet, mais il y a un côté positif aussi parce que ces données peuvent servir, pourquoi pas, pour résoudre des enquêtes. Oui, alors elles peuvent être utiles dans le cadre d'enquête. Après, ça devrait être encadré légalement dans l'accès à celle-ci. Elles ont permis de résoudre des cas, par exemple, de viol, où on avait les traces ADN d'une personne qui était suspectée d'avoir commis un viol. Et le fait d'analyser son téléphone a permis de situer la personne, de la géolocaliser à l'endroit où le viol avait été commis, de voir que les capteurs d'activité ont fourni des données à ce moment-là. Ou il y a, dans un cas contraire, quelqu'un a été disculpé d'une accusation de viol parce que la victime portait un bracelet connecté qui n'a émis aucune donnée spécifique au moment où elle alléguait du viol en question. Il y a aussi des personnes qu'on a pu retrouver grâce à ça. Il y a un système européen, quand on envoie un appel de détresse, par exemple avec son numéro de téléphone, la Suisse n'en fait pas encore partie pour le moment, mais on est immédiatement géolocalisé. Et donc, ça permet par exemple de retrouver des personnes qui sont perdues en forêt, en montagne et autres, et des fois de les secourir. Alors le tout est de savoir la présence de ces capteurs dans notre smartphone, de ne pas accorder toutes les permissions non plus à toutes les applications, et puis qu'ensuite il y a un cadre législatif. Voilà, il faut avoir la conscience en fait type de données qu'on transmet, de la manière dont les applications y accèdent, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord, et de plus en plus nos systèmes, ceux qu'on utilise, permettent d'avoir cette évaluation. Donc c'est vraiment un travail de la part de l'utilisateur et un travail au niveau du cadre législatif qui doit être fait, et bien sûr de forcer ces entreprises à être transparentes. Stéphane, merci. Merci.